Alors, bienvenue à Tout sur Tout. Aujourd'hui, nous avons deux personnes super intéressantes. On va parler du séjour exploratoire. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on est en compagnie de Jason Turner Oui. et Isabelle Gagnon. Isabelle, toi, tu travailles au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, c'est ça. Je suis agente de migration Place aux jeunes. OK. En premier lieu, on va un peu clarifier c'est quoi ton emploi. C'est quoi, c'est une agente de migration? Une agente de migration, en fait, c'est quelqu'un qui aide les jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans leur démarche pour venir s'établir dans la région. Moi, c'est sûr que c'est plus spécifique là, à la MRC de Maria-Chapdelaine, parce qu'on travaille par territoire de MRC. Donc, on aide les jeunes diplômés qui sont intéressés à venir s'établir sur le territoire. La majorité sont à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement. Donc, on les aide dans leur recherche d'emploi majoritairement. Ça, c'est la clé, normalement, pour la décision de venir s'établir dans la région. Mais on les aide aussi pour la recherche de logement s'ils ont besoin. On peut les aider d'informations sur le milieu, qu'est-ce qu'on retrouve comme service, comme activité, sur les programmes d'aide à l'établissement aussi qu'on retrouve dans le coin. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire. S'ils veulent de l'information, aider à se trouver un médecin de famille, à se trouver une place en garderie, c'est toutes des informations qu'on peut les guider là-dedans. Ça fait combien d'années que tu fais ça comme intervenante? Presque 10 ans. Ah oui? Oui. OK. Presque 10 ans maintenant. Et puis, t'aimes ça? J'adore ça. J'adore ça parce que ça me permet de participer au développement concrètement de mon milieu en ramenant des jeunes puis en amenant des nouveaux aussi parce que, bon, au départ, Place aux jeunes, c'était beaucoup des jeunes qui étaient originaires de la MRC ou de la région. Maintenant, Qui revenaient. Oui, qui revenaient. Maintenant, on a de plus en plus de néo-ruraux, donc des gens de la ville qui veulent venir s'établir dans les régions. J'en suis l'exemple. Et voilà. Puis, on a aussi des jeunes d'autres régions. Les jeunes sont mobiles, donc où ils vont avoir de l'emploi souvent, ils vont aller s'installer là, peu importe si c'est leur région d'origine ou pas. Puis, de plus en plus de personnes immigrantes aussi. Ah oui? Oui. C'est quoi le portrait un peu justement de ça, l'immigration qu'on voit ici au lac au cours des 10 dernières années? Si on peut dire? Écoute, moi, je ne suis pas spécialiste en immigration. Il faudrait peut-être plus demander à porte ouverte sur le lac, mais on travaille très en collaboration avec eux. Okay. En étroite collaboration. D'ailleurs, ils vont participer au séjour exploratoire, là, donc à l'organisation et puis aussi pendant la fin de semaine du séjour exploratoire. Là, donc, l'agent d'intégration de porte ouverte sur le lac, si on a des personnes immigrantes qui participent, ce qui va probablement être le cas parce que c'est pas mal toujours le cas. Donc, il va être avec moi tout au long de la fin de semaine là, pour faciliter, pour multiplier les chances de succès là, avec ces personnes-là. Puis à travers les gens que tu as côtoyés par rapport à ça dans les 10 dernières années, c'est-tu beaucoup des jeunes de 20-30 ans? Y a-tu beaucoup de familles ou c'est des... Moi, je dis tout le temps qu'on a deux périodes où on peut les ramener, ou deux périodes les plus propices pour amener les jeunes ici. C'est soit tout de suite en sortant des études. Okay. Donc, début vingtaine, mi-vingtaine, quand ils terminent leurs études, souvent, ils vont aller à l'endroit où ils décrochent leur premier emploi ou leur stage. Donc, si on peut les attraper là pour les permettre de venir s'installer, ça, c'est un moment. Ensuite, à partir de la mi-vingtaine jusqu'au début trentaine, c'est peut-être un petit peu moins là. Puis, il y a une deuxième période, là, début trentaine jusqu'à la mi-trentaine, parce que nous, notre clientèle, c'est 18-35 ans. On veut s'acheter une maison. On veut avoir des enfants si on n'en a pas déjà, ou si on en a déjà, on est tanné de la ville, on est tanné du stress, de la circulation. Et là, on pense à aller s'installer aussi souvent où papa, maman sont. Donc, c'est pratique avec des enfants. L'accès à la propriété est plus facile aussi en région. Donc, c'est pas mal les deux périodes les plus propices, ce qui n'empêche pas qu'on a des clients de tous les âges, mais c'est pas mal les deux périodes là, où c'est plus propice, des jeunes familles, surtout quand c'est début trentaine. Toi, mon cher Jason? Bien, moi, je suis président d'honneur de ce séjour exploratoire-ci. Ça fait la deuxième fois que je le fais. Et anciennement aussi, j'étais un ancien participant. Ah oui? En 2011, j'ai participé à mon premier séjour exploratoire et j'ai passé de Montréal au Lac-Saint-Jean. Je voulais voir qu'est-ce que le Lac-Saint-Jean pouvait m'apporter. Et on ne se cachera pas, j'avais de la belle famille qui était dans la région. Donc, c'était un peu un cheminement qu'on a fait tranquillement, pas vite. À voir c'était quoi les opportunités à avoir de vivre en ville, à Montréal, ou vivre ici. Vu que j'avais déjà de la belle famille ici, on a fait un peu des calculs, un peu comme tout le monde fait. Puis comme Isabelle dit, on est tanné du stress, on est tanné de plusieurs choses, on veut gagner en qualité de vie. Donc, c'est une étape qu'on a décidé de faire, puis qu'on n'a vraiment pas regretté, qui nous a permis de connaître la situation du Lac-Saint-Jean, rencontrer des gens, augmenter notre réseau de contacts, voir un peu l'ampleur que le Lac-Saint-Jean a, puis qu'est-ce qu'il a à nous offrir. Puis on n'est jamais reparti. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis président d'honneur parce que je m'implique encore puis je crois en cette activité-là.
parce que j'en suis même un ancien Mais participant. tu n'avais jamais vécu en région avant? Pas du tout. Moi, je suis vraiment, ça y était... Un vrai Montréalais? Un vrai de vrai, de 36 ans en ville. Puis c'était un peu un coup de tête. J'étais un travailleur autonome dans le milieu de la construction. Donc, on sait qu'on a des horaires de fou, des qualités de vie qui n'est pas trop agréable. On a une belle situation professionnelle, mais la qualité de vie n'est pas vraiment là. On manque de temps. On est pris dans le trafic à Montréal. On est vraiment pris dans un engrenage compliqué qui ici n'est pas là. Donc, si on décide personnellement d'avoir une qualité de vie, je pense qu'on a des choix à faire. Puis ça, c'en était une. Puis l'implication en région, c'est plus facile de s'établir. C'est plus facile aussi d'avoir un réseau de contacts, de rencontrer des gens. Les gens sont vraiment ouverts, sont très sociables. C'est vraiment... Moi, je tombe en amour avec le Lac-Saint-Jean, absolument. OK. De par toutes ces qualités-là. Oui, c'est tout un peu à cause d'Isabelle, le séjour exploratoire. Comment c'est fait? Comment ça nous permet de rencontrer des gens influents, des maires, des conseillers, des entreprises, qui nous donnent un peu aussi le goût de venir là. C'est un peu à cause de tous ces gens-là qu'on rencontre qui nous donnent la fièvre de venir au Lac-Saint-Jean. Et puis là, c'est ça, on va en parler des séjours exploratoires. Dans le fond, présentement, vous êtes en période de recrutement, je comprends bien. Oui, tout à fait. On est jusqu'au 12 novembre pour le séjour qui va avoir lieu du 28 au 30 novembre. Donc, c'est 2 jours et demi d'activité qu'on tient, le séjour exploratoire. Moi, je vise 3... en fait, il y a 3 objectifs au séjour exploratoire. Oui, venir découvrir le terrain pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Même pour ceux qui sont originaires du coin, des fois, hésitent un peu à participer au séjour parce qu'ils se disent « je connais le coin, moi, qu'est-ce que ça va me donner? » C'est pas une visite touristique qu'on fait. C'est sûr qu'on se promène sur le territoire et on découvre des choses. C'est nécessaire parce que c'est pas tout le monde qui connaît le coin. Sauf qu'on va, comme Jason le disait, visiter des entreprises, rencontrer j'essaie de faire rencontrer des entrepreneurs inspirants qui démontrent que des fois, même si c'est un peu inusité ou que ça sort de l'ordinaire, ça se peut faire ça en région. Donc, on fait une visite, mais c'est un prétexte un peu à rencontrer des gens tout le temps. Moi, mon principal objectif, oui, rencontrer des employeurs, c'est sûr, mais c'est le réseau de contact parce que c'est une des clés majeures dans la recherche d'emploi. Puis la plupart des gens, on ne se le cachera pas, c'est ce qu'ils veulent en venant faire le séjour exploratoire. Donc, réseau de contact, j'organise des activités pour leur permettre de rencontrer plein d'acteurs socio-économiques du coin, des élus aussi, parce que, qui de mieux placé que les élus pour vendre leur coin? Et c'est des personnes qui ont un réseau de contact très large. Donc, je leur fais rencontrer aussi d'autres jeunes qui ont fait le choix de venir s'établir dans la région parce que moi, j'ai beau leur dire que c'est agréable. C'est sûr que j'ai toujours vécu ici. Je suis née ici, j'ai toujours pratiquement vécu ici. Donc, quand ça vient de quelqu'un d'autre qui a vécu, qui a fait le même processus, qui a eu des craintes, qui a eu des belles surprises, donc les échanges sont propices pour poser des questions puis peut-être éclaircir des petits points pour eux là, qui sont peut-être un peu plus nébuleux. Donc, c'est ce qu'on fait pendant ces jours exploratoires, qui sont sans frais en passant. Non. Puis en plus, je crois qu'ils peuvent, les jeunes, les jeunes de 18-35 ans peuvent aussi avoir de l'aide financière par rapport à venir s'établir ici. Oui, tout à fait. Nous, on a mis en place, avec la table migrative, qui est le regroupement des intervenants qui sont soucieux là, depuis une dizaine d'années ici dans le comté Roberval, bien, plus largement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais nous, la table locale, c'est justement plein d'acteurs socio-économiques qui, avec l'aide financière de la MRC, parce que les fonds proviennent de la MRC de Marie-Chapdelaine, on a mis en place des programmes qui permettent de se voir rembourser les frais si on part de l'extérieur de la région pour venir passer une entrevue d'embauche ici. Là, je parle de Marie-Chapdelaine, mais c'est des programmes disponibles aussi dans la MRC du domaine du Roi. On a une bourse à l'établissement aussi. On a un cadeau d'accueil, d'ailleurs. 2 fois par année, on tient une soirée d'accueil où on remet, on l'appelle le bonus accueil, donc un carnet de rabais et de gratuité aux jeunes qui viennent s'installer ici. Et on fait connaître les programmes gouvernementaux aussi, là, pour les nouveaux diplômés qui travaillent en région ressources éloignées, les déductions pour frais de déménagement et tout ça. Donc, ça fait partie de notre travail de faire connaître ces programmes-là. Oui, exactement. OK. Et est-ce que c'est la première année que vous avez un parrain pour les séjours exploratoires comme Jason? Ou? Non, ça fait plusieurs années qu'on a président d'honneur ou parrain. Ça fait quand même plusieurs années. Puis cette année, bien, c'est ça. J'ai choisi Jason parce que il a participé au séjour. J'essaie toujours de prendre un peu des personnalités différentes ou des exemples différents de personnes. On peut prendre des gens qui sont originaires, qui sont revenus, mais cette année, je trouvais ça
C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a démontré justement que c'est possible de partir son entreprise ici, de venir de Montréal et de faire sa place ici. Je trouvais surtout que Jason, c'est un bon exemple là, de ça, d'être aussi impliqué dans plein de choses. L'implication aussi, on l'a vu, qu'elle est ouverte et on peut changer un peu notre milieu puis s'impliquer pour augmenter notre réseau de contacts. Moi, à partir du séjour exploratoire, j'ai eu un super beau cheminement jusqu'à aujourd'hui. Je suis même président du comité de développement économique de Libanel. Je suis membre de la Chambre de commerce de Normandin sur le CA. Donc, c'est des gens que je m'implique parce que le séjour exploratoire m'a montré des gens qui sont impliqués, qui m'ont aidé. Encore les gens que j'ai rencontrés pendant ce séjour-là sont toujours présents dans ma vie aujourd'hui, qui m'ont aidé professionnellement ou personnellement. Donc, ça l'aide. Il y a vraiment une belle appui. Puis aujourd'hui, encore, je veux faire la même chose. Moi, je veux leur donner en m'impliquant aujourd'hui avec le séjour ou comme dans d'autres implications bénévoles que je fais. Pour ça, justement, tu me parles de ton parcours, Jason, parce que dans le fond, tu es arrivé ici en 2011, tu disais. Oui. Fait que là, les 4-5 dernières années, là, comment tu as fait ton cheminement là-dedans? Tu as créé ton entreprise? Mon entreprise existait déjà à Montréal. J'ai tout simplement transformé mon entreprise aux besoins de la région. J'étais dans un créneau qui était dur un petit peu à emmener ici. Je l'ai juste tout simplement modifié par rapport à la demande de la clientèle. Donc, un peu avec une étude de marché, on vérifie c'est quoi les besoins. Puis, je l'ai transformé tranquillement, pas vite. Ça fait que mon entreprise, aujourd'hui, elle va avoir 11 ans en 2016, mais les dernières années ont été vraiment comme un renouveau. Okay. Donc, c'est presque, ça serait une nouvelle entreprise qui a été créée, mais c'est quand même la même base qui m'a emmené là. Puis, les défis étaient présents. Il y a des beaux marchés, puis les gens sont là. Le réseau est là, les gens peuvent t'aider pour... Moi, je travaille beaucoup avec le municipal. Parce que tu es spécialiste dans le... Excavation, terrassement, déneigement, ces choses-là. Mais je touche beaucoup à des municipalités, des clubs de VTT ou des choses comme ça, et moins le particulier même. Parce que les gens en région, c'est des gens super habiles qui se sont débrouillés au fil des années. C'est pas comme en ville que le rythme effréné de la vie fait que tout le monde travaille, a moins besoin de rénover quoi que ce soit. Ici, les gens sont vraiment différents. Donc, moi, j'ai tout simplement transformé mon entreprise pour les besoins d'ici. Là. Et puis, là, si on parle aussi plus précisément du séjour exploratoire, ça s'adresse aux 18-35 ans, mais à qui plus particulièrement? 18-35 ans diplômé, ça c'est important. Okay. Donc, quand on parle de diplômé ou emploi spécialisé, c'est pas nécessairement d'avoir un doctorat. C'est important de le mentionner. Ou à partir du moment où tu as un DEP, tu es capable d'occuper un emploi spécialisé, tu es spécialisé dans ton domaine. Ouais. Donc, DEP, un DEC, un bac, peu importe, là, les diplômes universitaires aussi. Donc, ça s'adresse aux jeunes diplômés qui ont un intérêt, évidemment, à venir ou revenir s'établir dans la région. Donc, moi, je dis tout le temps, nous, on offre du soutien à distance aussi à l'année longue, sauf que venir faire des démarches sur le terrain, bien, ça apporte une chance de plus de voir se concrétiser les démarches parce que, oui, les gens sont accueillants, les gens sont prêts à aider, mais encore faut-il qu'ils te rencontrent, puis que, bon, la poignée de main, le contact, jaser avec la personne, bien, après ça, c'est comme ça, je pense, la clé du succès, ça peut porter fruit une semaine après, 1 mois, 6 mois après, mais les contacts servent toujours, il suffit de les entretenir par la suite. Là. Donc, on continue les démarches après le séjour, on n'abandonne pas les gens. Non, okay. Après, c'est non. Donc, on offre du soutien à distance aussi pour la recherche d'emploi, on continue de travailler là-dessus, pour le réseau de contacts, pour tout ça. Y a-t-il un bon taux de rétention? Je veux dire, les gens, une fois établis, j'imagine, comme Jason, ils décident de rester finalement? Oui, bien, j'ai pas le chiffre précis, mais effectivement, en tout cas, pour mon cas, là, j'ai regardé ça un petit peu au cours de la dernière année, la rétention après 3 ans et tout ça, puis j'ai été agréablement surprise. Là. C'est sûr qu'on ne réussit pas à retracer tout le monde parce que tout le monde devient impliqué quelque part, déménage dans une autre municipalité. J'ai pas réussi à retracer tout le monde, mais de ce que je savais, moi, de ce que j'étais capable de repérer dans le coin, parce qu'on a quand même un petit milieu, j'étais agréablement surprise du taux de rétention. Des fois, les gens ont changé d'emploi pour le mieux, ont parti leur entreprise, ont acheté une maison dans une autre municipalité, mais c'est toujours des projets. Là, MRC offre quand même un terreau fertile, je veux dire, en développement. Je veux dire que les gens ils ont des idées, tout ça, c'est possible ici. C'est quand même, sans être nécessairement dire facile, c'est accessible de partir ses projets, de développer ses idées. C'est beaucoup plus accessible, puis il y a plusieurs projets qui sont faciles d'approche
avec notre réseau qui augmente tout le temps. Puis on rencontre des gens influents, des maires, des conseillers qui vont nous ouvrir leurs portes, contrairement à des grosses villes, Québec, Montréal, que c'est compliqué de La bureaucratie est plus accessible. Absolument. Donc ça nous ouvre des portes. Moi, j'en suis la preuve. Et puis même de ma cohorte, il y a beaucoup de gens qui sont encore ici présents à cause de ça. Les gens ont ouvert notre réseau de contacts, on a rencontré des gens qui nous ont aidés. Puis, comme je vous dis, moi c'est dans le municipal, bien, c'est à cause de ça. C'est à cause de Séjours exploratoires que j'ai rencontré ces gens-là. Donc, j'en dois beaucoup au séjour, là. Et puis là, si on parle un peu plus des termes techniques, là, parce qu'il y a beaucoup de partenaires dans ce projet-là. Moi, je voulais savoir un peu, le Carrefour, c'est un organisme. Place aux jeunes, ça, c'est l'initiative. Mettons, on veut faire la distinction là, pour les termes. Là. Ben, en fait, Place aux jeunes, c'est Place aux jeunes en région. Okay. C'est un organisme qui est national. Donc, la permanence, le siège social est à Québec, qui est présent dans toutes les régions du Québec. Où il y a un problème, justement, là, où on veut ramener les jeunes diplômés. Il y a un problème démographique, en fond. Okay. Donc, on travaille par territoire de MRC. Il y a une 60aine d'agents de migration comme moi au Québec, dans toutes les régions. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un rôle important. Donc, on est 4 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, par territoire de MRC. Donc, une dans chaque MRC du Lac-Saint-Jean, puis il y en a une aussi à Ville-Saguenay. Donc, c'est ça. Ça fait 25 ans, Place aux jeunes en région, que ça existe. Donc, c'est étonnant encore que les gens, on se dit tout le temps, tout le monde devrait nous connaître après 25 ans, mais non. Donc, c'est un travail continu. Ici, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, ça fait 23 ans quand même que ça existe. Donc, au départ, Place aux jeunes en région, qui était Place aux jeunes du Québec. Au départ, à l'origine. Donc, ça offrait seulement des séjours exploratoires. Donc, il n'y avait pas d'agent de migration à temps plein. Donc, une fois par année, on embauchait pendant 6 mois un agent de projet, un chargé de projet qui était chargé d'organiser le séjour exploratoire. Puis, au départ, comme je disais tout à l'heure, c'était pour amener les jeunes originaires du coin. OK, ramener les jeunes. Oui, exactement. Pour un peu contrer l'exode des cerveaux, comme on dit. Exactement. Puis depuis 2002-2003, on a embauché des agents de migration à temps plein qui font pas juste le séjour exploratoire, mais on s'est rendu compte que, justement, il ne faut pas les abandonner, ces jeunes-là. Ils ont besoin de soutien à l'année longue. Puis, c'est pas tous les jeunes non plus qui peuvent venir faire le séjour exploratoire pour diverses raisons. Donc, on offre du soutien. Il y a des jeunes qui sont soutenus seulement à distance, qui n'ont jamais fait le séjour. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que le Carrefour Jeunesse Emploi vient faire là-dedans? C'est que, pour amener le projet dans chacune des MRC, ça prend un partenaire promoteur. Et voilà, où arrive le Carrefour, donc ici. Puis c'est le cas pour plusieurs agents de migration, pas nécessairement tout le monde. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici, c'est le cas pour tout le monde. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui est partenaire promoteur. Et il faut aller chercher des sous aussi dans le milieu. Mais là, c'est ça, je vois votre affiche, vous avez quand même plusieurs partenaires aussi. Vous avez la Caisse des Jardins qui est partenaire. Bien, en fait, c'est le secrétariat à la jeunesse là, qui finance Place aux jeunes en région. Desjardins, c'est plus au niveau national, parce que c'est eux qui paient qui payaient la promotion de Place aux jeunes en région dans les grands centres. Le Carrefour, on vient d'en parler, Emploi Québec est partenaire financier, donc donne un montant d'argent au projet Place aux jeunes. La MRC est la même chose, c'est un partenaire financier aussi. Mais je dirais que c'est un partenaire financier, mais c'est un partenaire encore plus largement que ça, parce que le préfet de notre MRC, M. Boivin, c'est le président de la table migrative du comté Roberval, donc qui travaille justement à élaborer là, des projets, des stratégies qui vont faire en sorte d'amener les jeunes diplômés de 18-35 ans ici. Porte ouverte sur le lac parce qu'on travaille en étroite collaboration. Et puis, l'entreprise à Jason, de par son entreprise, de par qui il est. Exactement. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi que la présence des élus est quand même importante. L'implication de ces personnes-là qui ont le pouvoir décisionnel, dans le fond, est importante. Puis ici, c'est particulier. Ah oui? Ah oui, c'est particulier parce que dans la MRC de Maria-Chapdelaine, on a vraiment un esprit de collaboration. Les élus sont très ouverts à participer. Moi, je les invite à bruncher le dimanche matin. Ah oui? Oui, dans le cadre du séjour avec mes jeunes. Et ils participent? Ils participent. Donc, j'ai toujours une bonne proportion préfet et moi, je me souviens, j'avais accompagné des amis, parce que mon réseau d'amis s'est fait beaucoup via les séjours exploratoires. Et puis, j'avais accompagné des amis lors d'une soirée, puis il y avait
Quelques maires, d'accueil. quelques maires, j'avais resté surpris. J'ai dit, OK, on est proche des élus ici. Là. Oui, tu sais, on le disait tout à l'heure, ils sont accessibles. Et c'est vrai, c'est pas une figure de style. Ils sont vraiment là, ils sont présents. On voit que c'est une cause qui leur tient à cœur. Les élus, mais les acteurs socio-économiques aussi qui nous entourent, qu'on parle du communautaire ou même les entrepreneurs. C'est le fun à voir que tout le monde se concentre là-dessus, puis tout le monde est prêt à embarquer pour faire revenir et venir les jeunes ici. Là. Tu parles du communautaire, puis c'est ça qui est intéressant aussi. La réalité du marché de l'emploi en région est quand même pratiquement autant diversifiée que ce qu'on retrouve en ville, mais plus accessible, je dirais. Oui, c'est un avantage que les jeunes nous disent souvent. Dans les grosses boîtes à Montréal ou à Québec, ils vont toucher à moins de trucs. Ils vont être moins polyvalents, vont être plus cantonnés dans un secteur d'activité. Tandis qu'ici, souvent, tu te retrouves dans une entreprise, tu te retrouves ou un organisme multitâche où tu es embauché pour un poste, mais tu vas te promener dans plusieurs départements, tu vas toucher à plusieurs sphères dans ton activité à toi. Les gens créatifs et débrouillards, ils ont leur place ici en région. Puis je leur dis toujours aux jeunes qui participent au séjour, si tu trouves qu'il n'y a pas quelque chose ici, qu'il manque quelque chose, il n'y a rien qui t'empêche de le créer. Voilà. Puis c'est plus facile parce que justement, on a accès plus facilement aux élus puis aux gens qui peuvent nous aider. Puis il y a des subventions spéciales aussi, des fois, pour l'éloignement, ça, pour développer la région. Oui, donc c'est un milieu où il y a encore des choses à faire, mais c'est possible de les faire. Donc, je pense que c'est un milieu qui est attrayant, puis il faut le faire découvrir aux jeunes. C'est un milieu riche. Les régions sont riches, on va dire comme ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont reconnues, outre à l'extérieur du Lac-Saint-Jean, qu'on voit vraiment qu'il y a des idées, qu'il y a des gens qui sont persévérants, qui réussissent à mettre sur pied des choses inimaginables. Puis on est reconnu à travers le monde même. Il y a certains produits qui viennent du secteur qui sont vendus en Suisse, en Chine. Fait que déjà là, on a accès à ces entreprises-là, puis qui ont besoin de vent nouveau, d'idées, puis ils sont prêts à les accueillir parce qu'ils remercient les gens, à les aider. C'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est parce qu'ils ont fait une collaboration avec des gens les CLD ou quoi que ce soit, les gens sont ouverts. Donc, il y a plusieurs possibilités de subvention, quoi que ce soit, de grandir son entreprise. Donc, Puis les jeunes qui arrivent de l'extérieur, ils ont vu d'autres choses, ils ont voyagé, ils ont vécu ailleurs, donc ils arrivent avec des idées qu'ils peuvent peut-être reproduire ou adapter ici. Quand ils voient qu'il manque quelque chose ou tout simplement qu'ils ont un projet qui germe dans leur esprit, c'est ça. C'est intéressant aussi qu'ils puissent apporter ça. Donc, de la diversité dans notre milieu, dans le fond. Puis au-delà de ça, on a une belle région. Elle est fun à visiter. Absolument. Hiver comme été, automne comme printemps, on a une belle région. Il faut le dire aux jeunes, venez l'essayer, venez le voir. Là, pendant le séjour, c'est le temps. C'est sans frais, donc si on a besoin d'hébergement, nous, on paie l'hébergement. On paie les frais d'activité, les frais de repas, on rembourse les frais de déplacement, donc ça ne coûte rien de venir. Encore faut-il avoir la piqûre et un intérêt réel pour le coin, mais je pense que c'est là la clé. Si on est vraiment motivé, ça, c'est une belle opportunité à saisir pour venir faire des démarches puis découvrir qu'est-ce qu'on a à offrir ici. Fait que là, on rappelle un peu les dates limites. Les jeunes ont jusqu'à... Les jeunes adultes, on va dire. Les jeunes diplômés, on va dire ça. Ont jusqu'au 12 novembre, c'est ça? Jusqu'au 12 novembre pour s'inscrire. Il faut communiquer avec moi, donc au Carrefour Jeunesse Emploi, pour le faire. Donc, c'est pas très compliqué. C'est pas une procédure qui est bien compliquée. On va jaser un peu au téléphone pour voir c'est quoi votre motivation, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, c'est quoi vos attentes, puis... Si on voit que ça convient, on procède à l'inscription, il n'y a pas de problème. Puis en prime, on va avoir la chance de rencontrer Jason dans ça. En prime. Absolument. Eh bien, Isabelle, Jason, ça a été un plaisir de vous recevoir à Tout sur Tout. Je vous souhaite bonne continuité. Merci de votre implication. Alors, c'est ce qui complète l'émission Tout sur Tout d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission toujours intéressante. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. Les troubles anxieux sont bien réels.
les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Moi, dans mon monologue, je disais « Oui, nous devons aimer nos vieux, mais jusqu'à quel âge? » Puis là, je répondais « 80 ans. » Disons que comme j'approche, j'ai l'impression que je vais changer ma réponse. La maltraitance, ça touche beaucoup plus d'aînés qu'on pense. Des hommes, des femmes, partout au Québec. C'est en fait de l'amour à rattraper, ça. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer.